la reine pourrait voir les factures d'énergie du palais de Buckingham augmenter de 200 000 livres alors que la crise du coût de la vie frappe le Royaume-Uni. With gas and electricity bills on course to increase by 54% in April, Buckingham Palace, which has 775 rooms and an estimated energy bill of livres sterling 263,342,94, is set to feel the hike, Smart Heating Service Box said. Lorsque le nouveau plafond, calculé par le régulateur Ofgem, est fixé en avril à la suite de la forte augmentation des prix de gros du gaz au cours des derniers mois, des millions de ménages paieront généralement 693 livres supplémentaires par an sur leur facture d'énergie. Mais à la résidence officielle de Sa Majesté, ce chiffre atteint 200 000 livres, la facture du monarque atteignant 476 790 livres et 95 pence en 2022. Si est-il l'équivalent de 826 ménages britanniques est beaucoup plus dramatique que la facture de chauffage annuelle moyenne actuelle de 577 livres. Le site web de la Maison Royale se lit comme suit: le personnel de toute la Maison Royale travaille en étroite collaboration pour réduire l'énergie utilisée pour chauffer, éclairer et refroidir nos bâtiments. La consommation d'énergie est surveillée grâce à un réseau de plus de 60 compteurs intelligents installés sur le domaine. La production combinée de chaleur et d'électricité est utilisée au palais de Buckingham et au château de Windsor depuis 1994-95. Ces unités convertissent le gaz naturel en électricité, la chaleur produite par ce procédé étant utilisée pour fournir du chauffage et de l'eau chaude. En conséquence, la production combinée de chaleur et d'électricité réduit les émissions de gaz à effet de serre de la Maison Royale, les coûts énergétiques et la dépendance au réseau national. Selon le service de comparaison de prix Energy Helpline, il existe d'autres facteurs à prendre en compte qui pourraient rendre les coûts beaucoup plus élevés. Ils ont déclaré: le palais de Buckingham a été construit à l'origine en 1703 et bien qu'il ait connu plusieurs agrandissements et rénovations depuis lors, certains de ces systèmes sont toujours bloqués dans le passé. Certains radiateurs du palais ont plus de 60 ans alors que le chauffage et le câblage électrique datent des années 1950. Les systèmes plus anciens tels que ceux-ci sont beaucoup moins éco-énergétiques, ce qui signifie qu'ils coûtent généralement beaucoup plus cher à faire fonctionner. On ne sait pas ce que le déménagement permanent de la reine au château de Windsor, où elle et le défunt duc d'Édimbourg ont déménagé au début de la pandémie de coronavirus en mars 2020, signifiera pour les opérations au palais de Buckingham. Le palais subit actuellement des rénovations de 369 millions de livres sterling qui devraient être achevées en 2027. Les plans incluent l'ajout d'une rampe pour aider à rendre la résidence royale sans marche, le remplacement du toit de la galerie de photos et la réorganisation de son électricité et de sa plomberie, remplacée pour la dernière fois dans les années 1950.
Malgré le déménagement de Sa Majesté dans le Berkshire, une grande partie des célébrations du jubilé de platine en juin sont centrées autour du palais de Buckingham, y compris l'apparition très attendue sur le balcon de certains des membres du cabinet. L'analyse des factures d'énergie du palais intervient au milieu des craintes que la hausse des prix, avec un plafond atteignant 1971 livres à partir d'avril, comme l'a confirmé Ofgem, n'exerce une pression sur les ménages déjà en difficulté. Le chancelier Rishi Sunak a annoncé le mois dernier un ensemble de mesures visant à atténuer l'impact de la flambée des coûts, notamment une remise de 150 livres sur la taxe d'habitation pour les maisons des bandades et une remise de 200 livres sur les factures en octobre, que les ménages rembourseront par versement. À partir de 2023. Il a déclaré, « Je crois vraiment que ce que nous faisons, 350 livres, c'est une somme d'argent importante qui fera une grande différence pour la grande majorité des ménages, et je pense que les gens, j'espère en fait, seront rassurés par nous intervenir. » Mais le fondateur de Money Savings Expert, Martin Lewis, ne pense pas que le soutien soit suffisant, affirmant que les personnes les plus pauvres du pays vont simplement mourir de faim ou geler. Dans une évaluation brutale, il a déclaré, « Je pense que les gens vont se sentir plus mal qu'ils ne l'ont été pendant longtemps cette année. » Lorsque votre facture d'énergie arrive et qu'elle s'élève à 3000 livres pour un an au lieu de 800 livres, personne ne se sent bien. S'adressant au Guardian, M. Lewis a déclaré qu'un récent appel téléphonique lors de son émission en direct sur Radio 5, au cours de laquelle des membres du public ont discuté de ce qu'il faisait pour faire face à la hausse du coût de la vie, l'avait fait pleurer. Il s'est rappelé, « J'ai eu tellement de gens qui ont réduit leur consommation de nourriture et qui ont dit, je donne la priorité à la nourriture des enfants plutôt qu'à la mienne.